ressortissants, à nos 6 territoires, de croire aux rêves, de croire aux projets et vraiment de croire aux projets défendus par son Excellence Stéphane Moukoumadi. Il a pris son bâton de pèlerin, il va sillonner l'ensemble des territoires pour vous dire combien nous sommes déterminés à construire notre province. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, tous ceux qui nous suivez depuis pratiquement le monde entier, parce que je sais que s'il n'a pas fait un fois, on a vraiment besoin de l'émission sans courroux télévision. Émission Trouvez-vous, il y a le et bandit, mesdames et messieurs, je suis ravi de toujours vous savoir nombreux. Aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, l'actualité c'est notre problème. L'actualité c'est ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, je suis avec un invité qui va nous parler de la province du Sankourou. Qui est ce monsieur? Vous allez le découvrir. C'est le conseiller du gouverneur de la province du Sankourou, monsieur Joseph Stéphane Moukoumadi. Il est conseiller en matière de communication. Il se nomme monsieur Nicolas Ouechi, à qui je voudrais d'abord personnellement qu'il se présente comme ça. Vous saurez de vous-même qui il est réellement. Bonjour monsieur Nicolas. Bonjour monsieur le journaliste. Monsieur Nicolas, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment et je voudrais que les gens comprennent avec qui je suis pratiquement aujourd'hui dans cette émission. Ben voilà, donc je suis Nicolas Ouechi. Donc pour beaucoup de gens qui me connaissent, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter sur ma personne. Donc je suis ressortissant, je suis natif de la province du Sankourou. Je venais à peine de l'Europe. Donc j'ai œuvré suffisamment en France où j'ai une activité. Donc je suis chef d'entreprise depuis plus de 19 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis derrière Stéphane Moukoumadi, notre gouverneur de la province, pour l'aider, pour l'accompagner dans sa vision, dans une très grande vision, dans le développement intégral qu'il voudrait pour cette province. Je peux également profiter pour vous préciser que j'étais jusqu'au début de cette année communicateur du FCC, donc Fonds commun pour le Congo. J'ai suffisamment défendu cette plateforme électorale à Joseph Kabila Kabange. Donc vous préciser parce que c'est important, parce que beaucoup de gens me connaissent surtout dans ces contextes. Mais savez-vous que je suis originaire de la province du Sankourou, donc la raison pour laquelle j'ai accepté d'accompagner pour le bien de nos ressortissants Joseph Stéphane Moukoumadi, qui est l'élu, donc le messie, si j'ose le dire, de notre province du Sankourou. Voilà. D'accord, monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas, le gouverneur a pratiquement passé un long moment à l'étranger. Dès son retour, il y a d'abord, pendant qu'il était en voyage, l'Assemblée provinciale ou le président de l'Assemblée provinciale, s'il faut le dire, a eu à tenir certains propos et le gouverneur étant à l'étranger ne pouvait peut-être pas agir directement. Le gouverneur est revenu. Et pas loin qu'il y a quelques jours, le président de l'Assemblée provinciale a eu à tenir une conférence de presse. Comment avez-vous su prendre ces mots-là? Parce qu'il a eu à dire beaucoup de choses. Écoutez, traditionnellement, nous savons que les bergers, ils s'occupent généralement de ces brebis. Donc j'ai été présent à l'aéroport, par exemple, à l'aérodrome d'Ndolo, où j'ai vu un député provincial, à la personne de Daniel Omalo Sambo, qui s'était fait inquiéter, qui s'était tabassé. J'étais présent donc, lors de la conférence de la presse de Olamba, qui est donc le président de l'Assemblée provinciale. Je m'attendais à ce qu'il fasse des déclarations qui pouvaient au moins parler d'état de droit, sécuriser ses collègues députés provinciaux. Mais j'ai été abasourdi par ses propos. Donc je pense que dans les jours qui vont suivre, il va revenir à de meilleurs sentiments parce que le gouverneur reste tendre continuellement sa main pour que tous ces gens-là qui ont été les grands électeurs qui, grâce à eux d'ailleurs, qu'il a été élu, ces grands électeurs
puisse suffisamment prendre sa main et l'accompagner dans sa grande responsabilité pour le bien de nos primitifs ressortissants de la province du Sankuru. Et donc, à vous entendre dire, on dirait que le président de l'Assemblée provinciale n'était pas à sa place en ce moment. Non, le président de l'Assemblée provinciale, je pense, n'était pas la personne la mieux indiquée pour tenir une conférence de presse. Je pense, vous voyez, le pouvoir législatif ne peut pas se faire remplacer, ne peut pas remplacer le pouvoir du parquet. Il a tenu des propos qui pouvaient relever du pouvoir du parquet. Mais là, ça n'a pas été le cas. J'ose croire qu'il n'a pas été suffisamment entouré des gens de bonne foi, des gens beaucoup plus éclairés pour tenir des propos aussi, moi je pense, très insultants pour notre province et notamment les intellectuels de la province du Sankuru. Je crois, à entendre le dire du président de l'Assemblée provinciale, trouvez-vous, ou soit j'essaie de reformuler la question dans l'autre sens, les gouverneurs Stéphane Mukumadi n'a-t-il pas un problème personnel ou un problème direct avec le président de l'Assemblée provinciale? Non, j'ai dit dans mon introduction, les gouverneurs restent tendre sa main continuellement à cette classe de nos politiques, et notamment les députés provinciaux, donc ils n'ont qu'à prendre sa main. Donc j'ose croire que là, derrière le comportement qui s'est largement affiché, il y a eu de la haine qui a précédé le pouvoir. Donc il y a une question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si c'est le pouvoir qui précède ou qui suit la haine. Donc en gros, la haine a été manifestement réalisée derrière ce comportement que nous trouvons insultant, et je me répète, parce que je voudrais que ça cesse, que ça s'arrête. Moi, je me sacrifie pour le bien de nos concitoyens parce que le gouverneur a un rêve à réaliser pour la province de Sankuru. Parlons justice à présent. À quelle étape, pratiquement, ces dossiers-là de la Cour de cassation, le gouverneur, à quel niveau? Non, mais vous savez, depuis le mois de novembre 2019, le gouverneur a été invité en même temps que le président de l'Assemblée Olamba pour calmer leurs ardeurs, notamment les ardeurs de monsieur le président de l'Assemblée provinciale, mais qui d'ailleurs ne s'est même pas présenté parce qu'il n'a pas voulu être soumis aux instructions du vice-premier ministre et ministre Kakonde. Il est resté accablé, le gouverneur, au départ de la province, alors que le gouverneur s'est présenté pour essayer de défendre sa position, qui a été suffisamment bien écoutée. Et au jour d'aujourd'hui, j'en profite pour faire une parenthèse d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les deux, notamment le président de l'Assemblée provinciale, a été écouté, il a été auditionné, au même titre que le gouverneur Stéphane Mukumadi. Donc l'affaire, à mon avis, est censée être classée sans suite, parce que le parquet près du tribunal de cassation n'a jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt à ce jour. Ils ont été écoutés. Donc le président de l'Assemblée a été écouté, au même titre que le président que le gouverneur de notre province, son Excellence M. Joseph Stéphane Mukumadi. Donc ils ont été écoutés et nous osons croire qu'à ce jour, l'affaire est classée sans suite. Mesdames et messieurs, vous entendez les conseillers, il n'y a pas d'arrêt. Et la question qui me vient, comment les présidents de l'Assemblée provinciale parlaient d'un arrêt, d'un certain arrêt? Non, mais je pense que le président de l'Assemblée n'a pas été conseillé suffisamment, sauf s'il a un avis contraire. Nous avons suffisamment des éléments et je vous précise à nouveau que la majorité de nos députés provinciaux ne s'inscrivent pas dans sa logique. Donc il y a une déclaration que nous pouvons mettre sur la place publique qui va dans ce sens. La majorité d'entre eux, la majorité des élus de notre province sont derrière le gouverneur de notre province, Stéphane Mukumadi, pour qui nous devons prêter toute notre énergie pour que les rêves qu'il a pour notre province soient suffisamment réalisés. On va déjà faire pratiquement vers la fin de cette émission. Il y a une question qui me vient. Que vous reproche pratiquement l'Assemblée provinciale ou le président de l'Assemblée provinciale? Parce que il y a depuis la fameuse conférence de presse, il y a des députés qui sont prononcés en donnant un avis contraire
par rapport à ce que le président a eu à dire. Et pratiquement, qu'est-ce qu'il vous reproche, les présidents de l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce qu'il reproche au gouverneur? Le président de l'Assemblée a une mauvaise lecture. Il a une lecture largement biaisée jusqu'à ces jours de son Excellence Stéphane Mukumadi. Le président veut s'inscrire dans une accusation permanente. Donc il voudrait que dans son bilan, au jour d'aujourd'hui, on ne trouve que des accusations permanentes. Hein, donc normalement, il a été élu pour le bien de ressortissants de la province. Pour que cette province commence son démarrage. Aujourd'hui, plus d'un an après, nous sommes dans les accusations. Je pense que la population n'a pas que ça à faire. La population attend beaucoup de ses élus. La population attend beaucoup du gouverneur de la province. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui attendent de ces jeunes gouverneurs. Nous avons la jeunesse ressortissante donc, de la province du Sankuru qui attend beaucoup de ces jeunes hommes. Nous sommes nombreux à vouloir l'accompagner et nous demandons, nous profitons de cet instant pour demander au président, notamment au Lamba, de mettre de l'eau dans son vin, de regarder devant, de ménager ses montures pour que réellement nous apportons le meilleur de nous-mêmes à son Excellence Joseph Stéphane Mukumadi pour que au moins nos primitifs ressortissants de notre province se retrouvent, qu'ils trouvent à boire, à manger, qu'on puisse au moins commencer à construire notre province, notre maison, s'il vous plaît. Retenez-vous, je demande à monsieur le président Olamba d'éviter des déclarations qui gênent l'image de nos ressortissants. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pratiquement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Nicolas Wetchi, conseiller en matière de communication du gouverneur Stéphane Mukumadi. Monsieur Nicolas, une dernière question avant de conclure pratiquement. S'il y a un message, un mot à adresser aux Sankouroises que nous suivent et pratiquement à tous les habitants ou tous les ressortissants du peuple de la RDC. Ben écoutez, je demande vraiment de croire au projet défendu par son Excellence Stéphane Mukumadi, qui est actuellement en itinérance. Il va vous rencontrer, il a pris son bâton de pèlerin, il va sillonner l'ensemble des territoires pour vous dire combien nous sommes déterminés à construire notre province. Vous allez voir que le rêve deviendra une réalité. Et sans plus tarder, le gouverneur va marquer les esprits de l'ensemble de nos ressortissants. Vous allez le remarquer. Je vais vous rassurer que le gouverneur a suffisamment d'investisseurs. Nous avons suffisamment des hommes de bonne volonté qu'ils veulent être à ses côtés. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Stéphane. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'ai eu l'honneur de la présenter. Et déjà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Surtout, restez branchés sur Sankuru Télévision. Au revoir.